Franchement, qui n'a jamais vécu ça? Vous découvrez un manga, vous vous accrochez direct, l'histoire, l'ambiance, les persos, tout vous parle. Vous êtes à fond, page après page, et là, l'annonce tombe, un anime arrive. Oui, parfois l'anime sublime totalement le manga, il en fait une claque visuelle et émotionnelle. Mais parfois non, c'est tout l'inverse, rythme cassé, animation moyenne, scène coupée, et l'œuvre perd tout son charme. Alors aujourd'hui, on va voir, est-ce que l'animation peut tout changer? On va voir ça ensemble. Le manga, c'est la version originale, celle que l'auteur a imaginée, découpée, dessinée. Et c'est pas juste un manga, c'est un rythme, une ambiance, une façon de raconter. Quand vous lisez un manga, c'est vous qui décidez du tempo. Vous pouvez rester bloqué sur un regard, relire un dialogue, zapper un passage ou même revenir en arrière. Et parfois, cette liberté crée une vraie connexion avec l'histoire. Par exemple, dans Monster de Naoki Urasawa, le silence entre deux cases, le gros plan sur les visages, c'est ultra fort. Et c'est un truc que l'anime a eu vraiment du mal à transmettre. Quand l'anime est bien fait, ça peut devenir incroyable. Regardez l'attaque des titans. Dans le manga, il y a déjà une vraie tension, un univers solide. Mais avec l'anime, les musiques, les animations, les voix japonaises ultra intenses, c'est devenu un phénomène mondial. Même chose avec Demon Slayer, le manga est cool, mais l'histoire reste assez classique. C'est l'anime qui a explosé tout ça avec une animation complètement folle. Et c'est là que l'anime fait la différence. Il peut donner vie à des scènes de manière plus directe, plus intense. Bon, maintenant parlons de cas qui font mal, ceux où l'anime n'est pas à la hauteur du manga. Tokyo Ghoul par exemple, le manga est sombre, psychologique et très dense. Mais l'anime, il a modifié le scénario, zappé des arcs et surtout oublié toute la profondeur des personnages. Résultat, une série confuse, trop rapide et qui perd toute la puissance de l'œuvre originale. Pire encore, The Promised Neverland saison 2. Le manga était une pépite avec un univers riche et un vrai développement des enfants, des monstres et du monde extérieur. Et l'anime a sauté des tomes entiers et résolu des intrigues en 2 épisodes. Et on a tout hurlé devant notre écran. Ces erreurs arrivent souvent à cause de contraintes de temps, de budget ou de pression des producteurs. Mais au final, c'est le public qui perd. Heureusement, il y a aussi des cas où l'anime transcende le manga. Prenez Mob Psycho 100. Le manga a un style volontairement simple, limite brouillon. Mais l'anime, c'est une explosion de couleurs, d'idées visuelles. L'équipe de l'animation a réussi à capturer l'émotion, l'humour et même sublimer l'histoire. Pareil pour Chainsaw Man. Là, c'est un peu spécial. Certains fans ont adoré l'approche plus cinématographique, plus posée. D'autres ont été déçus par le manque de dynamisme ou l'absence de certains effets typiques du manga. Mais on peut pas nier que l'anime a tenté un truc différent, plus mature. Alors, est-ce que l'animation peut tout changer? Clairement, oui. Un bon anime peut transformer un manga sympa en chef-d'œuvre. Et aussi une mauvaise adaptation peut aussi flinguer l'expérience ou donner une mauvaise image de l'œuvre originale. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque adaptation est une relecture, parfois fidèle, parfois réinventée, parfois loupée. Et vous, c'est quoi l'anime qui vous a le plus marqué par rapport au manga? Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Pensez à liker, ça aide beaucoup à faire connaître la chaîne. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo et je vous dis au chapitre suivant.